C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est parce que le début d'année a été compliqué en nombre de transactions, en nombre de demandes de crédit, et donc il y aurait peut-être un retard qui justifierait que les banques fassent un effort supplémentaire. Pas forcément, parce que l'année a pas plutôt mieux démarré que l'année 2018 avait démarré. En plus. Non, je pense qu'effectivement, c'est vrai que l'année dernière, justement, je pense que ça regarde un peu ce qui s'est passé l'année dernière, ça avait un peu traîné, et on sait bien que les banques s'étaient mises à attaquer un peu au mois de mai, juin, et que c'est là que les taux avaient rebaissé. Là, on se dit que des dossiers qui rentrent en mars, c'est de la prod de juin, donc voilà, on attaque déjà en fait le milieu d'année. Donc non, c'est pas parce que le début d'année était mauvais, c'est parce que la dynamique, c'est de se dire on y va tout de suite. Et c'est vrai que ça soutient clairement la demande, et notamment en région. Ouais. Et vous le disiez, la demande est encore un peu supérieure par rapport au début de l'année dernière. Exactement. Qui pourtant était déjà une excellente année. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est ça. Le mois de janvier, en tout cas, et le mois de février ont plutôt été meilleurs. C'est juste la concurrence entre banques où il y a le fondamental, à savoir la baisse des taux français, la stratégie monétaire de la Banque Centrale Européenne aussi, qui explique cette nouvelle baisse des taux. C'est un peu tout ça, mais c'est vrai que la Banque Centrale Européenne, qui la semaine dernière, on va être très accommodant en tout 2019, donc déjà, bon, ça rassure sur toute l'année. C'est cadeau. C'est cadeau. Les fameuses OAT qui se sont écroulées, passant de 0,80 à 0,40 en moins de 3 semaines. Tout ça, c'est cadeau. C'est aussi cadeau pour les banques, et du coup, cadeau pour les banques, cadeau aux emprunteurs en face. Donc, et effectivement, grosse concurrence entre les établissements bancaires. Est-ce que ça va durer? Est-ce que pour vous c'est juste c'est un petit coup en plus de baisse des taux là sur le mois de mars parce que les banques sont en concurrence en effet, et puis tout ça va à nouveau se stabiliser, ou au contraire j'ai un projet d'investissement immobilier, j'ai intérêt à attendre avril, mai, juin, pourquoi pas, pour demander un crédit en se disant que les taux vont encore baisser? Alors c'est difficile de dire aux gens attendez, ça va peut-être encore baisser. Effectivement, c'est possible. Moi, je ne serais pas étonnée qu'à la fin du mois de mars, début avril, on ait à nouveau des barèmes en baisse, notamment sur des établissements bancaires qui n'ont pas encore baissé. Maintenant, descendre plus bas que ce qu'on voit, c'est-à-dire du 0,20 sur 7 ans, du 0,60 sur 15 ans. Après, à un moment donné, on est complètement... Déjà, les banques ne gagnent pas d'argent là-dessus, clairement. Donc, attendre, non. Maintenant, de toute façon, si vous déposez votre dossier aujourd'hui, il sera traité en avril, donc il n'y a pas de sujet. Mais on n'est peut-être pas à la fin. Maintenant, on est quand même extrêmement bas. Est-ce qu'il y a eu un impact du prélèvement à la source malgré tout?